Bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment utiliser un pendule. Bienvenue à vous si vous découvrez cette chaîne, je suis Audrey et je vous partage ici des outils spirituels que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Dans cette vidéo, on va aller voir comment utiliser un pendule. C'est la première d'une série que je vais appeler les arts divinatoires. Un art divinatoire, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser des objets pour finalement traduire notre guidance, notre intuition et poser des questions. On va aller voir tout ça ensemble au cours de la vidéo. Si vous êtes intéressé par des arts en particulier, une technique particulière, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo sur le sujet. Si vous souhaitez également être informé du coup des prochaines vidéos qui peuvent venir, surtout que je n'ai pas un rythme très régulier dans la publication de ces vidéos, abonnez-vous tout de suite, c'est le bon moment. Alors c'est parti pour l'utilisation du pendule. Avant toute chose, on va quand même voir les bases de base pour utiliser un pendule. Qu'est-ce que c'est qu'un pendule? Un pendule, c'est tout simplement un objet un peu lourd pendu au bout d'une corde. Donc ici, un pendule traditionnel dont il manque la pointe, mais ça n'a aucune incidence. Vous pouvez choisir le pendule qui vous attire, vous en trouverez en pierre, vous en trouverez dans différents métaux. Vous pouvez aussi choisir une pierre spécifique à l'utilisation que vous voulez en faire. Vous pouvez aussi évidemment prendre n'importe quoi, un collier au bout d'une cordelette, vraiment tout ce qui peut pendre. Alors à vous de voir si vous le préférez léger, lourd, si ça peut être le pendentif de mémé avec lequel vous vous sentez particulièrement à l'aise. Vous avez compris, l'idée c'est que ça puisse se suspendre. Un pendule, ça se tient de quelle manière? Vous le tenez des bouts des doigts, comme ça. Vous pouvez tenir mais juste comme ça. Soit, moi j'aime l'utiliser, juste poser sur mon doigt, j'espère que vous voyez bien, et tout simplement je vais le poser comme ceci. Un pendule de base, ça oscille. Ça va tourner, tout simplement osciller, ça veut dire tourner, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou osciller d'avant en arrière. Un pendule, comment ça marche de manière générale? Eh bien, ça répond à des questions. Donc des questions, ce pendule ne va pouvoir y répondre que par des réponses comme oui, non, peut-être. Pour savoir ce que vient nous raconter notre pendule, il va d'abord falloir déterminer ce qui est un oui, ce qui est un non pour vous. Pour déterminer un oui et un non, c'est très très simple. Je prends ma main, alors ça tiendrait peut-être plutôt de la superstition, mais c'est pas grave, je fais ça depuis des décennies. Donc je le fais, je me dis que ça doit peut-être connecter le pendule à mes énergies et je vais lui demander, donne-moi un oui, tout simplement. Donc vous voyez, alors des fois c'est un peu flou, on attend, donne-moi un oui, ok, il oscille d'avant en arrière, donne-moi un non, il oscille en rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Peut-être que vous, votre oui, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et votre non dans le sens des aiguilles d'une montre. Peut-être que votre non, ça va être oscillé en avant, en arrière, ou peut-être que votre oui, ça va être oscillé dans un autre sens. Chacun a son propre oui, son propre non. Parfois, quand on commence, le pendule fait des micro-mouvements. Donc, pas d'inquiétude, en principe, avec de l'exercice, ce mouvement va s'amplifier. Maintenant, tout le monde n'est pas à l'aise avec tous les outils divinatoires. Il se peut très bien que le pendule, ce soit pas votre truc. C'est pas grave, vous le sentez pas, vous n'y arrivez pas. C'est pas votre outil. Il y en a plein d'autres, heureusement. On ne panique pas. Ceci dit, si vraiment vous avez envie d'approfondir votre pratique, a priori, trouvez un pendule avec lequel vous vous sentez à l'aise. Je vous l'ai dit, surtout au niveau du poids et puis peut-être de l'objet. Et puis ensuite, entraînez-vous. Maintenant que vous avez la base de l'utilisation, il y a des petites choses qu'il faut faire avant d'utiliser son pendule. Un pendule, vous l'avez noté, ce sont donc des micro-mouvements qui vont répondre. En fait, c'est notre inconscient qui capte des infos et qui va les traduire par des micro-mouvements de nos doigts. C'est pour ça qu'un pendule, pour son utilisation, il est indispensable de faire preuve d'un grand lâcher-prise. Faire preuve d'un grand lâcher-prise, c'est surtout d'avoir aucune attente quant à la réponse, c'est-à-dire que en dehors de l'utilisation du pendule, il va falloir être capable d'écouter les réponses du pendule avec énormément de détachement et aussi sans impact émotionnel. Dès que vous formulez une question avec une forte charge émotionnelle, vous allez influencer votre inconscient et donc votre pendule. Comment on fait pour ne pas avoir d'impact émotionnel et aussi pour connecter les bonnes énergies? Je ne vais pas utiliser un pendule un jour où je me sens patraque, malade, déprimée, voilà, envie de rien.
Ça, c'est pas des conditions pour attirer de bonnes énergies. La première chose qu'on va faire avant tout art divinatoire, ça va être de faire sa bulle de lumière de manière à rayonner ces belles énergies. Alors je vous mets tout de suite un lien, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet que je vous invite à regarder si vous ne savez pas comment faire. La deuxième chose que je vous invite à faire, le meilleur outil pour lâcher prise, faire du vide finalement et laisser venir à soi la canalisation, la guidance, c'est de faire le vide dans sa tête, donc, et c'est d'utiliser la méditation. Plus vous pratiquez la méditation de façon régulière, plus vous allez arriver à lâcher prise sans faire une tonne d'exercices. Mais quel que soit votre niveau de pratique, je vous invite à prendre quelques minutes de méditation avant d'utiliser un outil divinatoire. Si vous n'êtes pas des pros, déjà prenez 5 minutes pour vraiment faire le vide et puis vous connecter à des énergies qui sont plus subtiles. Ensuite, un petit exercice que je préconise aussi avant chaque utilisation, voire même pendant l'utilisation, on va y revenir, c'est ce qu'on appelle un recentrage, ce que j'aime bien appeler un reset, ou alors notamment si vous n'avez pas du tout l'opportunité de pouvoir faire une méditation et que vous vous sentez déjà dans de belles énergies, eh bien après votre bulle de lumière ou bien pendant votre bulle de lumière, faites ce petit recentrage, c'est très très simple. Vous inspirez lentement et profondément le plus possible par le nez. Vous faites la même chose, vous expirez profondément, lentement, au maximum, toujours par le nez et vous faites ça 3 fois d'affilée. Pourquoi par le nez On n'est pas dans de la décontraction physique où on va souffler. Non, là on est vraiment dans quelque chose qui à la fois en effet va détendre le corps, mais qui a aussi des vertus spirituelles, des vertus énergétiques, que j'ai pas le temps de développer ici. Bon, vous faites cet exercice et tout de suite vous allez vous sentir centré et comme reparti à zéro. Moi j'appelle ça le reset. De manière générale, quand on utilise un pendule, alors outre les questions fermées, vous l'avez compris, le pendule a plutôt tendance à répondre par oui ou par non. On va voir d'autres options en seconde partie de vidéo, mais du coup, les questions fermées, c'est des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Je vous invite à poser des questions précises et sages. Alors attention aux questions de manière générale dans les arts divinatoires, attention aux questions. Si votre question a une forte charge émotionnelle et que vous avez beaucoup d'attentes concernant une réponse particulière, je vous l'ai dit, vous allez foirer votre expérience, vous allez entendre ce que vous avez envie d'entendre. Typiquement, parce que je donne souvent des ateliers sur le sujet, vais-je retourner avec mon ex ? Si vraiment je suis fébrile à cette idée, eh bien je vais faire en sorte que mon pendule me réponde oui. Deuxième chose, le pendule, c'est donc un moyen de se connecter aussi avec ses guides. Si je ne suis pas dans des bonnes dispositions, si je n'ai pas bien fait ma bulle de lumière, puis un temps de recentrage, je peux attirer des énergies, on va dire, farceuses. Attention à la mise en condition, la préparation. Et puis, à savoir absolument dans n'importe quel art divinatoire, n'importe quel exercice de médiumnité, nos guides ne nous donnent jamais la direction précise, ne nous donneront jamais une action précise à effectuer. Nos guides nous laissent toujours notre libre arbitre. Et ça, il faut l'entendre. Si vous avez une réponse qui vous dit « fais ci, fais ça, va à droite ou va à gauche », vous n'êtes pas en communication avec les énergies qui sont propres à vous faire avancer, évoluer. On choisit bien ces questions. C'est-à-dire qu'à un guide, si je lui demande « écoute, est-ce que je vais sortir avec cette personne ?» Ben, peut-être que le guide va me dire oui. Mais si je lui avais demandé, est-ce qu'avec cette personne, je vais connaître l'amour, le respect, la complicité, l'humour, et puis quelque chose de bienveillant et d'épanouissant, peut-être qu'à ce moment-là, mon pendule m'aurait répondu non. De la même manière, est-ce que si j'accepte ce travail, c'est juste pour moi? Ce qui est juste pour moi n'exclut pas la douleur. Donc il vaut mieux demander ce que vous voulez précisément. Est-ce que dans ce travail, j'ai une opportunité d'être augmentée rapidement? Est-ce que quand je sortirai de cet emploi, je serai capable de monter directement ma propre entreprise? Essayez de poser des questions très précises et attention à bien toujours anticiper les différentes réponses qui peuvent vous être apportées et à savoir si elles répondent vraiment à ce dont vous avez besoin. Donc, quand on pose des questions à son pendule, c'est bien évidemment de savoir ce dont on a besoin fondamentalement avant de poser la question. Les guides, eux, vont toujours nous apporter des opportunités. Ils ne vont pas nous dire « va à droite, prends ce travail, va vers telle personne ». Si je demande à mon guide « est-ce que cette rencontre va être enrichissante ?»
à 100%, il va me dire oui. Parce que forcément, j'aurai de quoi m'enrichir au contact d'une autre personne. Un guide, il va nous dire, peut-être qu'à droite, il y a quelque chose de plus épanouissant pour toi qu'à gauche. Tiens, regarde par là, écoute telle personne, observe telle situation. Vous voyez, ils ne vont jamais nous dire, n'attendez pas une réponse archi précise, hein, ou alors si vous n'avez pas connecté avec vos guides, soit votre inconscient, soit une petite énergie qui se balade par là et qui n'a pas trop grand chose à faire pour vous aider. Comment on retrouve un objet avec un pendule? Bien pour ça, on va partir de la notion d'espace. C'est-à-dire que, admettons, j'ai perdu mes clés, voilà, je suis sur le départ, où sont mes clés? Eh bien, ce que je fais, moi personnellement, c'est comme ça que j'utilise le plus mon pendule. Je vais donc prendre mon pendule et essayer de retrouver mes clés. Donc, il va falloir délimiter un espace de plus en plus réduit. Par exemple, je sais que je les ai perdues plus ou moins chez moi. Je vais poser comme première question, est-ce que mes clés sont à l'intérieur de ma maison? Alors, là, je vous montre des exemples. Non. Ah. Est-ce qu'elles sont à l'extérieur? Non. Ah. Petit piège. Pour ça que je pose toujours 2 fois la question sous forme différente. Parce que des fois, je vous ai dit, c'est très subtil à utiliser le pendule. Donc si je suis persuadée qu'elles ne peuvent pas être à l'extérieur, peut-être que je vais l'influencer quand il va me dire non. Du coup, ou l'inverse bien sûr. Du coup, je vais toujours poser la question, est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est à l'extérieur? Pour que ça me confirme que la première réponse était la bonne. Si jamais je m'embrouille, que je ne sais plus voilà, comment faire le tri dans tout ce qui se passe là, mon mental a pris le dessus, eh bien c'est ce petit reset dont je vous ai parlé en début de vidéo, le recentrage, plantée profonde, inspiration, expiration par le nez, je fais le vide et je repars comme si je n'avais posé aucune question. L'idée, ça va être de repartir à zéro, de dire j'oublie tout ce que je viens de plus ou moins comprendre et je repars à zéro. Du coup, est-ce que mes clés sont à l'extérieur de la maison? Non. Est-ce qu'elles sont à l'intérieur? Oui. Donc, je vais réduire. Est-ce qu'elles sont dans ma chambre? Non. Est-ce qu'elles sont dans mon salon? Non. Est-ce qu'elles sont dans ma cuisine? Oui. Ok. Je vais pouvoir aller dans ma cuisine. Je vais poser des questions, mais alors ultra précises. Est-ce qu'elles sont à moins de 2 mètres de ma gazinière? Est-ce qu'elles sont à moins de 1 mètre de mon lavabo? Est-ce qu'elles sont à moins de 1 mètre de moi? Ça, c'est une première possibilité. Et au fur et à mesure, je vais me rapprocher. Est-ce qu'elles sont tout droit devant moi à moins d'1 mètre? Alors, pareil, petite astuce ici, si votre pendule vous dit tout droit, c'est tout droit. C'est pas légèrement à droite, pas légèrement à gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en atelier, j'ai l'habitude de faire une chasse au trésor au pendule avec les élèves. Et parfois, le pendule va leur indiquer tout droit. Et étant donné qu'il y a une porte juste légèrement sur la droite, 100% des élèves ou presque vont prendre légèrement à droite alors que le pendule leur a dit tout droit. Si votre pendule vous dit tout droit et que votre mental vous dit mais c'est pas possible, faites comme je dis souvent à mon fils, quand on ne trouve pas avec les yeux, on cherche avec les mains. Peut-être que votre objet est sous quelque chose, voilà, il faut peut-être bouger un objet pour découvrir ce que vous cherchez. Après, si jamais vraiment il n'y a rien et puis qu'il y a un mur devant vous, c'est à supposer que l'objet se trouve juste derrière le mur. De la même manière, si je cherche quelque chose dans mon jardin, attention, est-ce que c'est devant la maison? Mais devant la maison, est-ce que c'est l'endroit où il y a le portail ou c'est l'endroit où il y a le jardin? Est-ce que c'est à côté d'une plante? Mais est-ce que l'herbe n'est pas une plante? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être très précis quant aux questions. Et puis bien observer une fois qu'on a la réponse, parce que je vais dire, est-ce que c'est à côté d'un pot de fleurs, le pot de fleurs qui se trouve à ma droite, et paf, j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième un peu plus loin. Donc vraiment, prêtez une attention particulière à l'environnement. Alors si c'est un grand espace, vous pouvez prendre une carte, et puis vous allez vous rapprocher au fur et à mesure comme ça. Une fois que vous êtes près de l'objet en question que vous cherchez, ou tout simplement, seconde méthode, c'est de vous demander à votre pendule de vous guider. Et plus vous allez être près de l'objet en question, plus votre pendule va osciller fortement. Du type, je sais que en gros, mes clés sont entre ma gazinière et mon évier. Et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement me déplacer avec mon pendule et je vais guetter ces oscillations. Et par exemple, j'avance, là il se passe quelque chose, je fais un pas de plus, le pendule diminue. Ah, je recule, ça refait. Ok. Est-ce que c'est sur ma gauche? Oui. Sur ma droite? Non. Ok. Donc je vais osciller et je vais repartir par là. Ah, ça bof, pas trop, pas trop. Ah oui, là, vous voyez? Et en général, quand il oscille fort, c'est que j'ai trouvé l'objet en question.
Si vous cherchez un objet en mouvement du type un animal, pensez bien que ça peut se déplacer. Donc parfois je vais poser des questions, est-ce que il m'est arrivé de chercher un chat par exemple, est-ce que ce chat est dans la rue dans laquelle je me trouve? Oui. À moins de 20 mètres devant moi? Oui. J'avance, je fais quelques mètres, est-ce qu'il est toujours à moins de 20 mètres devant moi? Non. Est-ce qu'il est dans cette rue? Non. Ah. Est-ce qu'il est dans la rue d'à côté? Oui. Je vais dans la rue d'à côté, est-ce qu'il est dans cette rue? Non. Est-ce que, bon, ça peut prendre un certain temps comme ça, j'ai fini par trouver ce fameux chat qui oscillait entre deux rues et qui finalement s'est réfugié dans un jardin au milieu des deux rues. Donc je vais préciser, est-ce qu'il est sur le terrain de cette maison-là, etc. jusqu'à retrouver ce chat, cet animal. Donc qu'est-ce qu'on cherche avec un pendule? On cherche ses clés. On peut aussi chercher des objets qui parfois on sent qu'il y a quelque chose où on a un doute sur la nature d'un objet. Est-ce que cet objet n'est pas un peu trop chargé énergétiquement? Est-ce que ça ne mériterait pas qu'il soit nettoyé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne l'énergie générale de ma maison? On peut demander à notre pendule de nous l'indiquer. Je l'utilise aussi en feng shui plus ou moins, c'est-à-dire dans la circulation énergétique de la maison. S'il y a un endroit dans lequel vous ne vous sentez pas super bien, c'est qu'il y a un problème de circulation énergétique. Donc vous demandez à votre pendule, est-ce que c'est dû à un objet ou est-ce que c'est dû à la disposition de mes objets? Et puis votre pendule peut vous indiquer, par exemple, qu'il y a un endroit où il y a une espèce de vide énergétique. Peut-être que vous allez trouver un objet en vous disant « Ah oui, ça, je l'ai ramené du fin fond d'une tribu de je ne sais où il fait des magies un peu bizarres. » Ou bien encore, tout simplement, c'est votre canapé qui n'est pas orienté dans le sens correct pour une table basse, tout simplement, qui n'est pas au bon endroit et qui ne permet pas une circulation libre. Ça, votre pendule, c'est super pratique, ça peut vous l'indiquer. La deuxième façon d'utiliser un pendule, c'est de poser des questions. Alors, soit on peut communiquer librement avec son pendule, dis-moi mon petit ange gardien, mon petit guide, ou dis-moi Audrey, tout simplement, on peut se parler à soi-même. Est-ce que si j'accepte cette proposition d'emploi, je peux gagner en moins de 6 mois plus de 2000 € par mois? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire ce voyage aujourd'hui? Est-ce que je suis prête pour l'amour? Est-ce que j'ai quelque chose encore à travailler? On peut lister une série de questions et puis éliminer au fur et à mesure. Donc, vous l'avez bien compris, il faut faire attention aux questions qu'on pose. Vous pouvez aussi également utiliser ce qu'on appelle des planches de radiesthésie. Alors, utiliser un pendule, c'est ce qu'on appelle faire de la radiesthésie. Des planches de radiesthésie, vous les trouvez en librairie, vous les trouvez, même les pendules d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais vous les trouvez sur internet. Celle-ci je l'ai imprimée depuis internet et plastifiée, et puis vous voyez c'est un demi-cercle avec des propositions et vous pouvez vous les fabriquer maison, il ne faut pas hésiter. Alors on trouve des planches surtout sur des causes de dérèglement énergétique, sur des conseils, on en trouve même de style Ouija, ou alors avec des phrases toutes faites vous-même pour votre développement personnel. Vous pouvez écrire des petites phrases, tiens, de quoi j'aurais besoin aujourd'hui pour être en joie? Voilà, quelle activité je pourrais pratiquer? Enfin, c'est vraiment toutes les questions que vous voulez vous poser. Il suffit d'avoir un certain nombre de propositions. Une fois que vous avez votre planche, vous posez votre pendule au niveau... Ici, il y aura toujours un petit rond, sinon c'est au niveau où toutes les pointes arrivent. Vous posez votre pendule là. Et vous demandez si vous êtes concerné par cette planche. Est-ce que quelque chose, ça peut être pour vous conseiller, par exemple, vous hésitez entre de l'aromathérapie, une fleur de bac, de l'homéopathie, tout est possible. Alors, est-ce que je suis concernée par cette planche? Si le pendule ne bouge pas, c'est que cette planche ne vous concerne pas. Maintenant, s'il se met à osciller, regardez ce qu'il vous indique. Par exemple, ici, une planche de diagnostic de soins, quand je fais des soins énergétiques, là, il va me dire, oui, il y a un souci qui est physique. Ok, j'ai déjà une idée. Maintenant, il y a des planches qui peuvent aller très très loin, jusqu'à détailler le style de bactéries, de virus, etc. Et bien, je ne vais pas m'arrêter là. C'est ça qu'il faut surtout savoir, c'est que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais remettre mon pendule au niveau du rond et je vais demander, est-ce qu'il y a autre chose qui me concerne? Et là, il va me dire, ah oui, psychologique. Ok. Et j'y reviens. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui me concerne? Jusqu'à ce que le pendule arrête d'osciller, ce qui veut dire qu'à ce compte-là, il n'y a rien qui me concerne. Bon, je vous l'avais compris, c'est super influençable. On garde quand même du recul par rapport aux réponses. Surtout si on est persuadé qu'on a des entités de la magie noire, vous allez le trouver. Je rigole parce que souvent les élèves ont peur de ça en formation et ils sont 99% à en trouver de partout. On garde du recul, on se rappelle qu'on est humain, que voilà, on est vulnérable et que des fois la guidance n'est pas hyper fluide. Et bien quand c'est comme ça, on recommence le lendemain. Est-ce qu'on peut poser des questions pour d'autres personnes?
Oui, si elle vous le demande, c'est comme n'importe quel conseil sur Terre. Mais jamais, jamais, jamais on va utiliser un art divinatoire pour aller s'immiscer dans les pensées, les énergies ou les émotions de quelqu'un à son insu. De la même manière que vous n'aimeriez pas qu'on vienne lire à votre insu vos pensées, vos émotions, votre énergie, ben, ne le faites pas pour les autres. C'est vraiment parce que là, sinon, vous passez dans un autre type de magie et de toute façon, vous allez en avoir des répercussions. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un simple principe éthique en divination. On ne va jamais essayer de chercher des informations sur quelqu'un à son insu. Je vous en remercie par avance. Vous avez maintenant toutes les bases pour utiliser votre pendule. Il ne reste plus qu'à vous entraîner. On fait tout de suite un petit récap ensemble. D'abord, choisir son pendule, évidemment. Prenez un pendule avec lequel vous vous sentez à l'aise, confortable, tant du point de vue que de l'esthétique, que de l'émotionnel, ou encore que de la physique, du poids et de la longueur de la corde, etc. Avant d'utiliser un pendule, je fais toujours une bulle de lumière pour être sûr de me connecter à des énergies qui sont lumineuses et qui vont me rendre service et permettre mon évolution dans le cœur et la joie. Je fais une petite méditation, en tout cas au minima, je fais le vide et je fais un recentrage. Je détermine mon oui, mon non et je pose des questions fermées ou et précises, très précises. Comme tous les outils divinatoires, c'est à utiliser avec énormément de précautions. Quelle que soit la guidance qu'on puisse capter, rappelez-vous qu'aucun d'entre nous ne peut s'arroger d'avoir la parole divine. La parole divine a fait beaucoup de dégâts sur cette terre, donc on se rappelle que nous sommes de simples petits humains. On ne se prend pas trop la tête. La meilleure façon d'utiliser un pendule, c'est encore de le faire avec légèreté et joie. Il vaut mieux s'entraîner pour s'amuser que d'aller essayer de répondre à des questions philosophico-compliquées qui, à mon avis, peuvent vous éloigner de la vérité. D'autre part, un art divinatoire ne prédit pas le futur. Je pourrais développer sur cette notion de voyance et de futur, mais ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est que du moment que vous connaissez votre futur, vous êtes en mesure de le changer, soit inconsciemment, soit consciemment. C'est-à-dire que par exemple, est-ce qu'avec cette personne, vous êtes dans un nouveau couple, parce que je reviens en couple, c'est les questions les plus fréquentes, cette histoire va fonctionner, je vais avoir de l'amour, du respect, on va bien s'entendre, cette relation va m'apporter beaucoup de joie. Si votre pendule vous répond oui, eh bien, il se pourrait que vous ne fassiez plus les efforts qui auraient été indispensables à cette joie, à cet épanouissement, parce que vous êtes tellement certain que ça va arriver que vous ne faites plus ce qu'il aurait fallu que vous fassiez. Donc attention à ça. Vaut mieux poser des questions d'ordre de développement personnel. Qu'est-ce que je peux faire pour entretenir la joie dans ce couple? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de la joie dans mon travail, etc. Plutôt que de vouloir définir des événements précis. Si vous faites une grille qui va vous indiquer des caractéristiques physiques pour vous dire à quoi va ressembler votre futur amoureux, votre future amoureuse, vous risquez d'être surprise. Je fais au passage un bisou à Magali qui se reconnaîtra. Si vous posez des questions et puis votre pendule vous affirme que votre prochaine grande histoire d'amour, c'est un grand blond aux yeux bleus que vous allez rencontrer dans une fête, il se pourrait que la prochaine fête que vous fassiez, vous sautiez sur le premier grand blond aux yeux bleus qui passe par là, manque de bol, c'était pas le bon et vous allez le rater parce qu'il est arrivé une demi-heure après. Ou encore, c'était dans une soirée finalement que vous alliez faire 15 jours après. Ou encore, ce jeune homme blond aux yeux bleus, ce soir-là s'est amusé un peu et il a mis des lentilles marron. Donc attention, attention quand on pose des questions sur le futur, je ne vous conseille pas, ça n'apporte rien. Qui plus est, le futur, on ne le voit jamais arriver, donc de toute manière, on n'est jamais vraiment prêt. Amusez-vous plutôt sur des questions de développement personnel ou de retrouver vos objets, comprendre ce qui se passe dans l'instant, maintenant. Ce sont des outils qui servent plutôt à traduire votre guidance intérieure, votre intuition. Et si vous utilisez ce genre d'outils, c'est que certainement vous manquez encore de confiance dans votre propre guidance. Ceci dit, avec beaucoup d'entraînement, vous allez prendre confiance dans cette intuition. Et l'idée étant qu'à terme, il s'agirait d'abandonner tous vos outils divinatoires. Après, ça reste ludique et moi, j'aime toujours ça après les années qui passent. Mais c'est juste un support ludique. A priori, tous ces outils ne servent qu'à traduire votre guidance et votre intuition. Donc, vous n'en avez pas besoin plus que ça. Il arrivera un jour où vous pourrez vous en passer.
Je conclue maintenant donc cette vidéo. Je vous souhaite de vous amuser. Amusez-vous à planquer, enfin à demander à quelqu'un à planquer des choses chez vous et puis cherchez-les. Donc ça, c'est un super entraînement. Vous prenez pas trop la tête à vouloir savoir ce qui va se passer dans 15 jours. Occupez-vous de votre présent. Essayez d'y cultiver la joie. C'est ce que j'essaye de vous partager aussi ici. Je vous souhaite une jolie pratique et puis je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir. Bye bye.